Salut Rizlen! Coucou Sam. Comment vas-tu avec ton teint magnifique et parfait là, on dirait une porcelaine? Merci. Bah écoute, ça va très très bien, moi. Super. Pas trop déçu d'avoir été éliminé par Benoît? Absolument pas. Mais non, absolument pas, absolument pas. Absolument. C'est pourquoi tu vas réagir sur tout, justement sur ton élimination, sur tes clashs avec Marina, avec Lily, c'est pas passé non plus. Tu vas nous parler également de toi. On va apprendre pendant cette interview Websam à mieux te connaître. Donc à la maison, je compte sur vous et sur votre fidélité parce que tout se passe après ça. Rizlen, allez, avant qu'on parle des princes de l'amour, parle-moi un petit peu de toi. Je sais que tu as 24 ans, que tu viens de Nice et que tu as un enfant déjà de 20 mois. Tu vois, je suis pas mal renseigné, hein. Voilà, très très bien renseignée pour le coup. Effectivement, Rizlaine, 24 ans, méditerranéenne, avec un petit garçon de 20 mois, qui est à l'heure actuelle ma raison de vivre. Et comme certains peuvent le penser ou comme j'ai pu le lire, je suis une cassos de la nature parce que j'ai eu un enfant, etc. Mais sachez que non, c'était vraiment un bébé que j'ai voulu, que je suis restée très longtemps avec le papa. Et d'ailleurs, nous sommes de nouveau ensemble, Ah, donc t'es plus célibataire. non, je ne suis plus célibataire. Voilà. Ah, parce que Donc, pardon. en effet, moi j'ai pu lire aussi sur les réseaux sociaux pas mal de critiques. On sait que les réseaux sociaux sont très violents. Et j'ai vu des critiques à Ouais. ton égard qui disaient oui, qu'est-ce qu'elle vient foutre dans cette émission alors qu'elle a un gosse de 20 mois. Voilà, c'est pas forcément agréable à lire. Comment toi t'as réagi en lisant ça et qu'est-ce que tu réponds à tous ces détracteurs? Alors moi, je réponds à tous ces gens que je pense que 99,9% d'entre eux aimeraient être à ma place, sachant que j'ai fait une télé-réalité, j'ai eu le cran de le faire, et mon fils était entre très bonnes mains vu qu'il était avec ma mère. Et franchement, je leur réponds que ceux qui me donnent à manger, ou alors ceux qui me payent mon loyer à la fin du mois, qu'ils arrêtent alors dans ces cas-là. Ça faisait longtemps que tu voulais faire une télé-réalité? À vrai dire, non. En fait, autour de moi, on m'a souvent dit, mais Rizlan, t'as un fort caractère, vas-y, fais de la télé, on te verrait trop là-dedans et tout. J'ai jamais vraiment pensé, sachant que Les Princes de l'amour, faut savoir que je ne connaissais absolument pas, en fait, avant cette année. Donc t'avais jamais Parce que regardé? je n'avais jamais regardé. Mais Je ne connaissais. t'avais forcément entendu le nom. Oui, j'en ai déjà entendu parler de par mes copines parce que je ne vivais pas en France, en fait. Je vivais à Berlin pendant 4 ans. D'accord. Donc, euh, donc c'est vrai que j'en entendais parler, Les Princes de l'amour, mais je n'avais jamais regardé même pas un seul épisode. Donc aussi petite parenthèse à ceux qui disent que je reprends Mila ou que je reprends Sarah Frézou ou autre. Absolument pas parce que je ne les connaissais pas en fait avant. Certes, maintenant je les connais, je n'ai absolument rien contre elles, ce sont de très jolies femmes, mais je pense qu'il faut savoir différencier en fait quand une personne dit une citation, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément à elle. C'est vrai que je reprends pas mal de citations que Mila aurait dit Tu rien as à voir. repris comme citation de Mila. Quand j'avais dit à Marina, par exemple, donne de l'importance à un âne, il se prendra pour un cheval. Pour moi, c'est une citation que j'emploie en fait régulièrement, donc je ne copie personne. Et sinon, j'avais dit, il ne convient pas à une lionne à répondre aux aboiements des chiennes. Donc Exact. voilà. Oui, mais Et me dis pas que tu connaissais ni Mila ni Sarah Frézou. Même si t'avais pas regardé Les Princes de l'amour, tu les as peut-être vus dans Les Anges ou dans Les Ch'tis contre les Marseillais. Tu les as peut-être vus quelque part en zappant. donc c'est vrai que Mila, moi, je l'ai connue. Enfin, j'en entendais beaucoup parler que c'était la Kim Kardashian française, etc., de par mes copines, etc. Mais c'est vrai que je me suis jamais penchée vraiment sur le sujet ou autre. Je vais pas mentir, hein. Bah bien Et sûr. après, quand j'ai vu chez les Marseillais, c'est là où j'ai connu vraiment Mila. Et je ne vais pas mentir, c'est vrai, je suis allée voir certains épisodes des Princes de l'amour 3, justement, pour connaître Mila et Sarah Frézou. Pourquoi me comparer à elle? Je suis curieuse, je suis une femme après tout, hein. Tu dis qu'on te Donc, compare à Mila. Les comparaisons à Mila, c'est flatteur pour toi? honnêtement, oui, parce que c'est une fille qui est assez intelligente, d'après ce que je vois. Elle est très jolie. Donc, moi, qu'on me compare par rapport à ma répartie, bon, après, on dit qu'on me compare enfin, en mode raté, quoi. Donc, forcément, c'est les fans, hein, c'est les réseaux sociaux. Donc, après, non, franchement, moi, je le prends pas du tout mal. Au contraire, je le prends plutôt bien. Et Sarah Frézou, est-ce qu'elle est un exemple pour toi? Parce que c'est vrai que c'est elle qui a ouvert la porte à de nombreuses candidates qui ne ressemblent pas à toutes les filles qu'on peut voir dans les magazines ou qu'on voyait jusqu'à présent en télé-réalité. Ça, t'es d'accord avec moi? Oui. Alors, en fait, il faut savoir que moi, j'avais été contactée si j'aurais dû faire Les Princes de l'amour 3, justement. Ouais. Mais non, enfin, j'étais pas en France, donc je ne l'ai pas fait.
Et moi, Sarah Frézou, en fait, la seule chose que je trouve dommage, c'est vrai qu'elle représente pas mal les rondes, etc. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'elle ait dû faire de la chirurgie esthétique et autres. En fait, du coup, ça reste en fait ce côté de femme ronde qui ne s'accepte pas totalement, qui a besoin de passer par autre chose, enfin de maigrir. Comme on l'a vu ces derniers temps, elle a beaucoup maigri. Donc pour toi, Après, Sarah Frézou, elle s'accepte pas comme elle est? ben, pas réellement. Quand on a besoin de faire de la chirurgie esthétique ou quoi. Après, si ça peut lui faire gagner confiance en elle ou autre, tant mieux, faut qu'elle le fasse, qu'elle fonce. J'ai rien du tout contre la chirurgie esthétique. Mais, enfin, je trouve ça dommage, en fait, quand on est entre parenthèses ambassadrice des rondes, etc., surtout dans la télé-réalité, parce que bravo à elle, et franchement, ça, j'applaudis le fait qu'elle ait été la première ronde, entre parenthèses, à faire de la télé-réalité. Ça devait pas être facile. Donc, j'ai regardé quelques tweets à l'ancienne, etc. Enfin, il y avait des articles où c'était pas super gentil en fait envers elle, donc elle a dû avoir les épaules assez larges en fait, donc c'est cool. C'est dur de faire de la télé-réalité quand on ressemble pas à Mademoiselle Tout-le-Monde. Ah ben assez dur. Enfin après pour moi je sais que rien ne m'atteint. Je m'accepte totalement comme je suis. Comme je dis moi quand on m'insulte, enfin quand on me dit la grosse ou autre, enfin genre je suis là je réponds ouais je suis grosse, je le sais, j'ai un miroir tous les matins. C'est comme si demain on me dit à un blond ouais t'es blond, ou alors à un noir ouais t'es noir, un chinois t'es chinois. On a des miroirs chez nous non? On le voit que, enfin, moi personnellement, je le vois dans ma taille de vêtements et autres, quoi. Enfin, faut arrêter 2 minutes. Je sais, je suis grosse. Il y en a qui vont dire, elle est ronde, elle est pulpeuse, elle est enveloppée. Non, je suis grosse et je l'assume. Voilà, Ça t'énerve tous ces mots, tous ces subterfuges qui sont peut-être utilisés pour paraphraser le mot que tu viens de dire, grosse. ouais, moi, ça me fait juste rire parce que, enfin, c'est comme, je prends souvent cet exemple-là d'une personne qui va être de couleur noire. On va lui dire, ah, t'es caramel, t'es chocolat au lait. Non, c'est une personne qui est noire. Enfin, moi, ça me fait rire, en fait. Arrêtez de vouloir embellir parce qu'on arrive toujours au même point. Je suis grosse, et puis basta, c'est tout. Bon, en tout cas, t'as un sacré caractère, hein. Ça je crois qu'on l'a tous compris. On l'a vu vraiment avec Marina. Alors, tu as été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux et tu vas me dire si ça a été difficile pour toi de lire toutes ces horreurs parce que les téléspectateurs ont réagi à ton comportement envers elle. Est-ce qu'avec du recul, tu te trouves pas un petit peu méchante? Absolument pas. Ah, bah, Donc, au moins c'est clair. déjà, comme je dis, les critiques ne m'atteignent absolument pas parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. J'ai 24 ans, je suis peut-être assez jeune, mais je pense avoir assez de vécu dans ma vie et je passe vraiment au-dessus des critiques parce que des critiques, j'en reçois, je suis ronde, enfin je suis grosse, excusez-moi le terme, je sais que ça va choquer certaines et certains, mais bon, je suis grosse depuis l'âge de 14-15 ans et franchement des remarques, des insultes. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu trouves pas que c'était très réducteur de ta part, tu sais, quand elle passe, le lendemain qu'elle a passé sa fameuse nuit avec Benoît, en tout cas dans le même lit, elle passe devant toi, t'es en train de déjeuner, et tu lui parles comme si tu parlais à ton petit chien. Tu lui dis, Mais allez, viens ici, tu m'entends? Ah bah elle entend même pas. Tu vois, c'est quand même, c'est hard quand même à regarder, hein. Mais c'est vraiment en fait à prendre même pas au second degré, au 40 millième degré, parce que moi je suis quelqu'un, je suis même dans l'autodérision, je me fous même de ma propre gueule. Donc faut arrêter à un moment donné de prendre tout. Oh, mais regardez ce qu'elle a fait. Non, et après, excusez-moi, hein, mais comme tout le monde l'a vu, Benoît s'est levé, elle le suit par derrière. Enfin, à un moment donné, mademoiselle, faut avoir un minimum de tenue. C'est pas parce que t'es là pour un prince que tu dois être là derrière lui comme un petit chien. Enfin, un minimum de fierté, quoi. Comment elle se comportait, Marina, pour toi? Ah, mais Marina, c'était le petit toutou à fond derrière Benoît. Enfin, amène à tout. Limite, c'était le bon Dieu, quoi. Enfin, excusez-moi, faut arrêter 2 minutes. Ok, on est dans une émission. Il faut draguer le garçon. Ok, faut le séduire. Mais trop, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. T'as pas supporté qu'elle dorme avec lui, hein. Mais en fait, ce que je n'ai pas supporté, c'est que ça s'est fait dans mon dos. Et à cause de qui? À cause d'une très bonne amie à moi qui, à la base, avait débuté l'aventure avec moi et qu'on s'était dit une team. Et à qui tu fais référence? À Lily. Ah, Lily, on va en parler juste après. Donc là, ça tombe très bien parce que tu teases pour dans quelques minutes. Que moi, en fait, j'ai du mal avec la trahison et c'est pour ça que je l'ai très très mal pris. Il ressemblait à quoi concrètement vos rapports en off quand les caméras tournaient pas avec Marina? Ben, Marina, pour moi, faisait partie du décor réellement, mais c'était pas que pour moi, malheureusement, c'était pour toute la villa. C'était vraiment
elle faisait partie du décor. Mais Et elle était dans les pattes à Lily. pourtant, il t'a éliminé, Benoît. Il a préféré faire rester Marina. Mais c'est ce que je dis en fait à la fin, je le dis bien, je le dis, écoute, t'es un enfant sauvage comme elle, donc vous allez très bien ensemble. Et moi j'étais contente de partir, mais un peu, enfin Benoît c'est absolument pas un homme pour moi. Enfin, oh là là, quand on voit mon homme ou quoi, enfin c'est absolument pas un homme pour moi, Benoît, un homme sans caractère comme ça qui n'est même pas capable de dire à une fille, écoute, là maintenant je suis en rendez-vous, donc tu te lèves, tu bouges ton cul, tu te retournes t'asseoir où tu es. Ça veut dire que demain je me fais agresser devant lui, je crois qu'il part en courant. Donc t'as C'est pas ça. super... Oui, oui, je me souviens. Vous étiez en rendez-vous. Tu avais même fait un petit gâteau. Là, t'as Marina qui arrive pour vous déranger. Mais elle a pris de l'assurance hein, quand même, Marina. Non, c'est différent. Elle n'a pas pris de l'assurance en fait. Elle s'est sentie pousser des ailes grâce à Lily parce que comme on a vu après Pascal le grand frère, ça a été Lily la grande sœur. Pardon, excusez-moi, mais moi parce que faut dire que je n'étais pas au courant de ça moi. Moi j'étais en train tranquille de faire ma vie dans la villa. Et quand j'ai vu les images là, mais vraiment je me suis tapé une barre de rire, mais vraiment parce que quand je vois Lily en mode qui elle-même a besoin des autres pour vivre en fait, qui donne des conseils. Elle Mais la excusez-moi, coach. Elle la coach en fait. mais enfin, elle la coach. Après, si. Moi, en fait, je suis quelqu'un, je n'ai besoin de personne pour vivre. Je me suffis à moi-même. Mais si les gens sont comme les moutons, ils ont besoin de marcher en trou. Grand bien leur face. Mais peut-être parce qu'elle est moins... Comment te dire? Peut-être parce qu'elle a moins de répartie que toi, Marina. Eh, mais ça se travaille tout ça. Mais au contraire, je pense qu'elle est plus fine que moi, donc elle n'est pas cataloguée en tant que grosse. Donc dans ces cas-là, elle devrait avoir un minimum de confiance en elle. C'est moi qui ne devrais pas avoir confiance en moi. Mais C'est quand même le monde à l'envers. t'es véritablement comme ça même dans ta vie parce que il y a beaucoup de candidates et de princes qui m'ont dit que t'étais peut-être un peu là pour le buzz, quoi. Ah bah alors là, franchement, Sam, je t'invite quand tu veux chez moi à Nice et tu verras que non, je suis réellement comme ça. Et toutes les personnes de Nice qui m'ont vu à la télé, ils m'ont dit putain, mais t'as pas changé, mais même à la télé, quoi. Enfin, t'abuses, Riz, quoi. T'aurais pu faire au moins la gentille un peu. Je ne suis pas méchante, je suis la première à déconner, je suis la première à rigoler H24, mais il faut pas trop me chercher en fait. C'est-à-dire que quand on me cherche, je suis pas violente dans mes, je n'utilise pas la violence physique, on va dire, mais je peux être très méchante verbalement et j'ai énormément de répartie. Et je C'est crois vrai. que tu as été très méchante verbalement et dans tes attitudes envers Lily, parce que tout n'a pas été montré. Hein. Exactement. En fait, c'est vrai que Lily, donc moi j'étais partie en interview, donc le soir où Marina a dormi avec Benoît. Lily étant ma copine à la base, donc moi j'ai fait des pieds et des mains le soir où elle devait rencontrer la mère de Juliane, à faire un dîner, etc. Il faut savoir que pendant que tout le monde bronzait et que personne ne voulait aider Lily, j'ai passé mon après-midi, moi, à lui préparer sa table romantique, à lui faire son dîner, etc., faire à manger, etc. Et ben, comment elle m'a remerciée? En accueillant à bras ouverts ma rivale, donc en allant la coacher, etc. Donc elle propose à Benoît de dormir avec Marina parce qu'elle se sentait seule de dormir avec Rouliane. Mais meuf, si toi tu veux dormir avec Rouliane, si t'as pas de respect envers toi-même et que t'es là, tu vas dormir avec les garçons comme ça au premier soir, enfin, grand bien te fasse. Mais en fait, pourquoi tu impliques mon prince dans ton truc? En sachant que c'est quand même elle qui a créé aussi l'embrouille Julien Astrid, hein. Tout ça parce qu'elle voulait dormir avec Rouliane. En fait, elle a retourné la maison juste pour pouvoir dormir avec Rouliane. Pourquoi elle a retourné sa veste par rapport à toi? Elle a retourné sa veste par rapport à moi parce que je pense que elle a trouvé un petit chien en fait. Elle a trouvé Marina qui lui obéissait au doigt et à l'œil. Donc après, moi, elle me dit par derrière, comme elle n'assume pas, Lily n'assume pas souvent ce qu'elle fait, elle me dit non, mais c'est la prod qui m'a dit d'aller coacher Marina. Ah, parce que toi, en fait, on te demande de te jeter du balcon, tu vas te jeter du balcon? Oui, donc pour toi, en fait, c'est un prétexte qu'elle utilise. C'est elle qui a voulu coacher Marina. Moi, je pense que c'est elle qui a voulu coacher Marina parce que justement, Lily, elle aimait bien se mettre en avant, ce côté. On me voit beaucoup, genre, moi, me mettre en avant, alors que au fond, ce n'est pas réellement moi qui me mettais en avant, c'était beaucoup Lily. Hein. Tu dis que tu ne comprends pas que Lily et Marina aient dormi très rapidement avec leurs princes respectifs. Est-ce que tu sais si elles ont franchi une certaine barre avec eux? Pas forcément ce soir-là, mais un autre soir. Je te vois sourire, ça veut tout dire. Je le sais, mais par respect pour les princes, je ne dirai rien parce que les princes, je les adore. Et à l'heure actuelle, c'est des vrais amis. J'ai pas envie de les salir avec cette image de filles qui sont pas très nettes. Ah, pourquoi tu penses que ça les salirait? Parce que les princes ont fait ça et on est d'accord que certains, enfin les hommes, forcément, ne réfléchissent pas souvent avec leur tête. Et puis quand une jolie fille s'offre à eux, bah, ils vont pas dire non, surtout que quand ils butent une fois, deux fois, trois fois, ils disent non. Au bout d'un moment, bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Bah alors, tu m'en voudras pas, je vais creuser un petit peu quand même.
Ça... ça veut dire que Marina, elle a fait Coco Bell avec Benoît. Non, honnêtement, Marina et Benoît, je ne pense pas, ils sont trop enfants pour ça. Alors Lily, elle a fait Coco Bell avec Rouliane. Absolument pas, je n'ai pas dit ça, je ne sais pas. Tu sais pas tu parles peut-être ni de Lily ni de Marina. Exactement. Moi, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Voilà. Bon, alors, on va essayer d'être un peu plus généraliste. Est-ce que ça couche, quoi, clairement, dans Les Princes de l'amour? Ah oui, oui. Enfin, c'est vraiment... Moi, honnêtement, mais vraiment, j'étais choquée parce que j'ai appris des trucs. Enfin, moi, après, comme on le voit, je me mets pas tout le temps dans les histoires, mais il y a tout le monde qui vient en courant me voir. Oh, Riz, putain, t'as pas vu ce qui s'est passé et tout. Donc moi, je suis là, non, qu'est-ce qui s'est passé? Viens voir et tout. Et là, on m'explique certaines choses, donc moi, je suis là en mode, ah, ok, d'accord. Enfin, il y a vraiment des personnes qui devraient... J'irai pas parler d'éducation parce que j'ai un enfant. L'éducation, c'est les parents, ça revient à parler à la famille, mais qui devraient revoir certaines choses dans leur vie et pas faire des choses aussi facilement que ça, et encore moins à la télé quand il y a 18 autres personnes avec toi, quoi, et que tu sais que ça va ressortir à un moment donné. Si tu veux pas parler des princes, on va essayer de parler des prétendantes. Quelle est la prétendante, tout prince confondu, qui a eu le plus d'aventures d'un soir? Ah, je dirais Evie, mais c'est pas méchant. Après Evie, on la sait tous un peu. Elle aime bien ça, quoi. Elle s'est fait plaisir, on va dire. Après, si elle l'assume totalement, elle a pas eu tort. Mais moi, Evie, elle m'a dit qu'elle avait couché juste avec Adrien. Oui. Non, pas dans tes yeux. Je vois dans tes yeux que... Si, arrête de dire n'importe quoi. Non, si, avec Adrien. Après, honnêtement, je ne sais pas tout. Je suis restée que 2 semaines, donc voilà. Mais après, je pense que celle qui s'est le plus amusée, c'est Evie avec Adrien, effectivement. Est-ce qu'il y a toujours tous les préservatifs cachés dans le tiroir de la cuisine? Ah non, ça, je n'étais pas au courant. Moi, ça, j'ai pas vu. C'était l'année dernière. Pour la saison 3, ils étaient dans le tiroir de la cuisine. Ah, mais je sais pas. Honnêtement, j'ai pas vu. J'en avais pas besoin, en fait. Donc, mon prince et moi, on s'entendait pas vraiment. Donc, effectivement, Oui, je ne pense pas que j'aurais fait ça à la télé. C'est sûr que toi, tu n'étais pas la cible. Ça, Ah c'est non, certain. absolument pas, non. Mais quoi qu'il en soit, parce qu'on le répétera jamais assez, à la maison, première expérience ou pas première expérience, toujours le préservatif. Et même si un homme dit oui, mais j'ai moins de sensations, machin, non, jamais de la vie sans capote. On va le dire clairement. Donc déjà, non seulement parce que premièrement, vous pouvez tomber enceinte, un avortement, c'est pas toujours bon pour une femme. Donc, et puis on tue quand même un petit bébé parce que ça reste un être, quand même. Et après, on parle même pas des maladies, quoi. Donc, voilà. Les filles, garçons, protégez-vous, c'est vraiment super important. Ouais, c'est très important de le dire et c'est pour ça que je voulais le souligner. Bon, c'est quoi tes projets, ma petite Rizlaine? T'as envie de continuer? Toi, je sens que t'as envie de faire les anges. Oh. Moi, les anges, je pense que ça serait pas mal, effectivement, parce qu'il faut savoir que, comme je réponds souvent aux gens qui me traitent de grosse, mon corps, c'est ma source de revenus quelque part parce que je suis mannequin plus size, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, j'ai fait des concours de Miss. Et oui, on est grosse, mais on peut être jolie. Et donc, ce serait quoi en gros ton projet? Ce serait les concours de Miss pour les rondes aux States ou ailleurs, ou alors mannequin grande taille, c'est ça? Les concours de Miss. Vraiment continuer dans mon domaine de mannequinat plus size. Peut-être devenir égérie au States, vu que je sais que c'est beaucoup plus ouvert qu'ici en France. Donc, ça serait pas mal. Et après, j'aimerais bien, en fait, faire une association. Et à la base, quand j'ai accepté de faire les Princes de l'amour, c'était vraiment pour ça. Pour faire une association et pour coacher toutes les femmes, toutes les grosses, en fait, de France, qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps. Et moi, j'ai une formation, en fait, de coach en image et coach mode. Donc, j'aimerais bien mettre mes services à profit de toutes les femmes qui ne se sentent pas bien, via Skype, celles qui sont un peu loin de moi, ou alors si je suis de passage dans leur ville, pourquoi pas les rencontrer et les aider dans tout ça et les aider à s'habiller, leur donner les bons plans parce qu'en France, il est encore très difficile de s'habiller pour une ronde, enfin pour une grosse, qui va faire plus d'un 44, quoi, parce qu'un 44, on peut le trouver encore chez Zara. Et encore, ça équivaut à un 41. C'est très mal taillé. Donc voilà. Et pourquoi pas peut-être lancer ma propre marque de vêtements qui va être très très bien taillée pour les grosses. Oh là là, on dirait un discours de Miss France, là, tu sais, à la fin, là, juste avant l'élection. Bon, écoute, Rizlaine, je te souhaite de réaliser tous tes projets. Ça se voit que t'as la niaque. Je suis sûr qu'on va te revoir très prochainement. Je me permets de citer tes réseaux sociaux. Alors, ton Twitter, pour envoyer des gentils messages, ou pour alors... Mais je les prends avec le cœur. Ou alors, pour tweeter cette interview, eh bien, ton Twitter, Rizlaine, c'est @RizlaineL. Donc là, il apparaît juste en bas. Instagram et Snapchat, c'est très simple parce que tu as choisi Rizlaine, tout simplement. Donc R-I-I-Z-L-E-N-E.
Voilà, ça c'est pour Snapchat. Et pour Instagram, Rizlen, je t'embrasse très fort. Merci pour toutes tes petites confidences. Vas-y, regarde la cam, passe ton petit message et on se quitte. Un petit message tout simple. En fait, sachez que mon prénom, GH, c'est en phonétique arabe, donc ça fait un R. Arrêtez de vous tromper là-dessus. Et voilà. Et sinon, mes gros coups de cœur de l'aventure, Marie-Jeanne, Alison, Alexandra et Astrid, mon gros bébé d'amour. Un gros cœur sur vous et je vous aime très très fort. Gros bisous. Merci, bye bye. Gros bisous.